L'homme en gris, il passe peut-être par Walmart, mais on l'a déjà dépassé. Bon, on se dirige vers le Walmart. Bien reçu. Je sors de la voiture. Personne ici. Personne vers les animaux en peluche. Ici non plus. Peut-être que je l'ai raté. J'hallucine, c'est lui. C'est lui. C'est sa voiture là-bas. C'est bon. C'est bon, on l'a. Ah oui? Oui. Tu l'as vu? Je l'ai vu, suivi jusqu'à sa voiture, j'ai noté sa plaque d'immatriculation, j'ai tout filmé. Bordel, sérieux? Matt appelle. Identité confirmée, je l'ai surveillé de loin. J'ai pris une vidéo. Je l'ai suivi jusqu'à sa voiture pour relever sa plaque. C'est la vidéo, ça? C'est lui. Sérieux, il a vraiment l'air flippant. Chaque jour, des mineurs sont victimes de prédateurs rencontrés en ligne. L'appât est en place. Je suis Rue Powell, la directrice de SOSA, une association qui travaille main dans la main avec la police. Les mains en l'air! Les mains en l'air! Pour arrêter les pédophiles. Je sers d'appât pour piéger ces délinquants sexuels. Je viens de sortir de Walmart. Le plan a fonctionné. On a eu beaucoup de chance. C'était très éprouvant de ne pas connaître l'identité de l'homme en gris. Cet homme prétend avoir 30 ans et il parle sans scrupule avec une enfant de 12 ans. Salut, princesse. Salut, princesse. Je veux t'adopter, je viendrai te chercher. On se fera des câlins. J'ai une tente pour dormir, tu seras ma fille. Appelle-moi papa. C'est flippant. Il a insisté dès le premier jour pour rencontrer Abby. Il n'a pas besoin d'une conversation sexuelle. Une fois qu'il sera avec elle, ça n'aura plus d'importance. Bon, je dois vous dire un truc. C'est quoi? L'officier Flowers. Il a fait des recherches et il s'est aperçu que le nom qu'il t'a donné est un faux. Il nous faut sa plaque d'immatriculation. Ça fait 2 semaines que l'homme en gris a contacté Abby, notre appât. Si les plaques ne donnent rien, il pourrait disparaître sans qu'on mette la main sur son identité. Sans compter que son nom d'utilisateur a été trouvé sur un site pédopornographique. Je vois. On sait que l'homme en gris est actif sur des sites pédopornographiques bien connus. Inutile de préciser qu'il a enfreint la loi. Mais jusqu'où il est allé? Est-ce qu'il en a diffusé? Acheté? On se demande quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il veut faire du contenu pédopornographique avec Abby? Cet homme m'inquiète beaucoup. Salut tout le monde. Je cherche de l'inspiration artistique et j'ai besoin d'aide. C'est mon coin dessin. C'est un peu en désordre. Je vais essayer d'organiser un peu tout ça pour essayer de me faire un petit coin bureau, par exemple. La mission de SOSA me tient beaucoup à cœur. J'ai connu des personnes dont les intentions étaient mauvaises. Je fais partie des victimes de prédateurs sexuels. On m'a demandé des choses qu'un adulte ne devrait jamais demander à un mineur. C'est mon make-up de tous les jours. Je sais pas vous, mais moi je suis nulle pour mettre de l'eyeliner. Sur le moment, ça m'a pas paru étrange que la personne ait 10 ans de plus que moi et qu'elle me demande ce genre de choses. Mais en grandissant, j'ai pris conscience que ces actes étaient inacceptables.
Ce n'est jamais la faute du mineur, qu'il soit enfant ou adolescent. C'est celui qui manipule qui est en tort. Je me suis ratée. Et je vais être en retard. Je file. On va l'appeler le visiteur, parce qu'il voyage pour son travail. Ce prédateur sexuel reste à un endroit pendant 2 semaines avant de repartir. Il change d'endroit toutes les 2 semaines. Donc non seulement il sera difficile à trouver, mais le temps est aussi compté. Il ne reste pas longtemps. Ce qui aggrave la situation, c'est que si cet homme voyage de ville en ville et cherche des mineurs en ligne, combien de victimes a-t-il laissé derrière lui? Combien d'enfants ont été manipulés, harcelés ou exploités dans toutes ces villes? Rebecca, tu as 1 heure d'arrivée? On pense que c'est un père de famille d'une 40aine d'années. Il n'est pas très téméraire. Mais malgré tout, il dit que ce sera difficile de ne pas la chauffer. Au lieu de répondre qu'il ne peut pas parler à Skylar parce que c'est une mineure de 15 ans. Il continue de discuter avec elle. Je me suis dit que ce serait bien de faire un appel vidéo pour en savoir plus sur ses intentions. Salut. Tu fais quoi de beau? Rien de spécial? Et toi? Je bosse. Je travaille du côté de El Reno. Je suis depuis 2 semaines. Et tu restes combien de temps encore? Je repars jeudi soir. D'accord. Je pense que je vais aller boire une bière avant de rentrer à l'hôtel. Et puis, je regarderai Breaking Bad. Sympa. Une soirée tranquille, quoi. L'hôtel est cool? Comme c'est un séjour prolongé, il y a un canapé et tout ce qu'il faut. On a aussi une table pour manger. C'est bien, ça. Tu finis le travail à quelle heure? Dans 1h30. T'as bientôt fini? Ouais. Skylar? Je dois y aller. Ma mère m'appelle. Tu es dans ta chambre? Je dois y aller. Salut. On a affaire à un nouveau prédateur sexuel qu'on a appelé le visiteur. Il nous a dit qu'il avait 35 ans. Il est entré en contact avec Skylar sur une appli avant de basculer sur Instagram. Même s'il fait attention aux mots qu'il utilise, il flirte avec elle. Le visiteur est un prédateur sexuel d'un autre genre. Il ne dit rien d'explicite. Il ne fait que des sous-entendus. Plus je communique avec lui, plus je me rends compte qu'il en sait beaucoup sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas quand il s'agit de discuter avec une mineure. Il fait en sorte que ses paroles ne constituent pas de preuves valables. À mesure que le visiteur s'intéresse à Skylar, nous pouvons vérifier les informations qu'il nous a lui-même fournies. Shelby et moi irons à l'hôtel où il prétend séjourner pour confirmer ses dires. Bon, il est censé finir sa journée à 17h30. Il va ensuite retourner au fameux hôtel. D'accord. Il y dépose des collègues. Ils séjournent tous dans le même établissement. Si on arrive à temps, on pourra les voir quand ils entreront. Dans certains cas, il nous faut beaucoup de temps pour découvrir l'identité et la localisation d'un prédateur sexuel.
Mais si celui-ci n'est là que pour 2 semaines, le temps presse. On doit découvrir qui il est, et ce, en très peu de temps. Tiens, il y a 2 entrées. On dirait bien. Il y a un groupe d'hommes là-bas. Attends, ils entrent ou ils sortent? Je vais t'appeler que tu entendes toute la conversation. Je vais sortir des banalités. Le visiteur travaille sur un projet avec des dizaines d'hommes. Tous séjournent dans le même hôtel. On ne veut surtout pas éveiller les soupçons. À la moindre erreur, c'est toute l'enquête qui risque d'être mise à mal. Bonjour, tout va bien? Oui, merci. Vous vous connaissez tous? Oui. On va observer les alentours. On attend que le visiteur arrive avec son véhicule de fonction pour voir qui sont ses collègues de travail. Vous êtes beaucoup à travailler ici? Il y a 3 groupes, chacun constitué d'une douzaine de gars. On a pu constater que cet hôtel est le lieu de résidence de beaucoup de gens qui travaillent sur ce projet. Je sens que je commence à avoir l'air suspect en restant ici. Tu veux passer par l'entrée latérale et me retrouver devant? On fait comme si on devait se rejoindre. D'accord, je sors de la voiture, je passe par le côté, c'est ça? Oui, c'est pas vrai. Il y a beaucoup trop de pick-up qui arrivent. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Oui, je confirme, c'est lui. D'accord. Allez, viens. Viens vite. T'attends ici depuis tout à l'heure? J'en reviens pas. Je croyais que t'allais sortir par cette porte. Je croyais que t'étais là-bas, moi. Je t'attends depuis tout à l'heure. Bonjour. Je suis vraiment désolée. Il a des lunettes de soleil, j'arrive pas trop à voir. Est-ce qu'il a une barbe? Je suis pas sûre. Attends un peu. Shelby et moi arrivons sur place. On aperçoit tous ces grands types, plutôt costauds, avec de longues barbes, et on doit trouver parmi eux qui est le visiteur. Lequel d'entre eux a parlé à Skylar? Attends, donne-moi une cigarette. Bonjour, vous auriez un briquet? Oui. Merci beaucoup. Pendant que je me tiens face à lui, je regarde tout. Son visage, sa barbe, ses cheveux, ses lunettes de soleil. Il a la même chemise que celle sur le selfie qu'il a envoyé à Skylar. Pas de doute, c'est lui. Merci. C'est clairement lui. Le visiteur séjourne bel et bien à l'hôtel. Le bureau du shérif a cependant besoin d'une confirmation visuelle pour pouvoir l'arrêter. Il va falloir prendre une photo de lui sans éveiller les soupçons. On prend un selfie? Ça va, tu y arrives? Oui. Il s'en va. Tu veux qu'on le suive? Non, il nous a vus. D'accord. On ferait mieux de partir. Mission accomplie. Il faut maintenant trouver son identité. Mais de retour au QG, les prédateurs sexuels ne cessent de proliférer. Récemment, on a dû jongler avec un grand nombre de prédateurs sexuels. On a essayé de tenir beaucoup de conversations en même temps. On a un nouveau prédateur. Il prétend avoir 18 ans, mais j'en doute. J'ai commencé à discuter avec quelqu'un sur les réseaux. Il a dit qu'il avait 44 ans, mais qu'il voulait continuer à parler avec moi. Sa femme ne revient pas avant dimanche. Un nouveau prédateur sexuel a contacté Mackenzie. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Tout évolue très vite. On est sans arrêt submergé de messages, de photos, de toutes sortes de contacts venant de prédateurs sexuels qui cherchent à s'en prendre à des mineurs. La tâche est colossale. On a tout un tas de téléphones et heureusement, beaucoup de gens nous aident. Mais malgré tout, je vois parfois Shelby avec 8 ou 9 téléphones devant elle. Je n'imagine pas ce qu'elle doit ressentir lorsqu'elle doit lire toutes ces atrocités. Chaque ligne sur le tableau correspond à un prédateur sexuel. On les suit tous à la trace. Parfois, c'est très éprouvant. T'as vu ce que l'homme en gris vient d'écrire? Ouais, il dit qu'il a une tente assez grande pour 4 personnes.
Il propose d'aller à un lac près de chez lui. Il ne dit pas comment elle rentrera chez elle. S'il veut juste la rencontrer, pourquoi il prévoit de faire du camping sérieux? Par rapport au lac, l'homme en gris a dit que c'était près de chez lui. Donc ça doit être du côté de Okmulgee. On doit prévoir 2 heures de route. À quoi il pense? L'homme en gris est l'un des prédateurs sexuels les plus dangereux auxquels on ait eu affaire. On a beaucoup de détails sur sa vie, on connaît son entreprise, mais il nous manque son identité. Il faut absolument qu'on la transmette au bureau du shérif avant la rencontre. Il demande si on a pris un beau maillot de bain et un pyjama. Donc, il prévoit au moins qu'elle passe la nuit ici. Mais s'il compte aller chercher une fille de 12 ans pour l'emmener faire du camping, pourquoi il la ramènerait chez elle? Il risque d'avoir des ennuis. Il pourrait se faire prendre. La mère d'Abby va se demander où elle est. Il y aurait des conséquences. On lui a dit qu'Abby dormait parfois chez ses amis, mais... Mais le fait qu'il ne s'inquiète pas de ces détails... Comment tu vas faire pour venir? Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Si je te ramène, tu devras dire que c'est la mère de ton ami qui t'a ramené. Rien de tout ça. C'est pas comme avec les autres prédateurs sexuels. Eux, ils posaient des questions du genre « Est-ce que tu sais garder un secret? Est-ce que tu sais quoi dire? Est-ce que... » Tu parles beaucoup à ta mère? C'est vrai. Rien de tout ça. C'est vraiment suspect. Bien que l'homme en gris ait été prudent et réfléchi, l'équipe a enfin trouvé une faille. On a du nouveau sur l'homme en gris. Alors, qui c'est? Il s'appelle... Il a 35 ans. C'est lui. C'est lui. Oh non. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Future maman. Future maman. Il a une femme. Elle est vraiment jeune. Oh, wow. Elle est tellement jeune. Vu ce qu'on sait sur lui, ça fait peur. En mettant la main sur son adresse et les comptes Facebook de sa famille, on s'est aperçu qu'il avait une femme. Elle est tombée enceinte très jeune, donc on en a déduit qu'ils sortaient ensemble quand elle était encore très jeune. Sur ses photos, elle utilise des filtres Snapchat. Elle pose avec ses amis. Il y a aussi ses photos de son bal de promo. Elle ressemble beaucoup à Abby, notre appât. Elle a de longs cheveux blonds comme elle. C'est désespérant. Il n'y a pas d'autres photos de lui. Elle date d'1 an et demi. C'est pour ça que des types comme lui ont une famille. Ils ont l'air tout à fait normal. Ça glace le sang. N'importe qui dans votre entourage pourrait être comme ça sans qu'on le sache. Il est en train d'écrire. Maintenant que l'identité de l'homme en gris est confirmée, la rencontre qu'il a tant réclamée peut avoir lieu. Nous allons collaborer avec le bureau du shérif pour son arrestation. Bon. Quelle excuse il donne à sa femme et ses enfants pour partir de la maison à 21h? J'hallucine. J'avoue que je suis inquiète. D'habitude, j'essaie de rester calme et concentrée, mais là, je suis en nage. On a décidé d'organiser cette rencontre parce qu'on sait qu'il représente un risque imminent pour de nombreux enfants. Alors on va tenter le coup, même si on doit aller dans un parc sans éclairage à 22h30. C'est la première fois qu'on agit de nuit, et c'est très risqué. S'il se montre, il a beaucoup à perdre. Il pourrait profiter de l'obscurité et se montrer dangereux. L'opération est délicate, mais c'est notre seule chance de l'arrêter. Je pense qu'il va être prudent, il va se méfier. Il a déjà dit qu'il avait peur que quelqu'un soit au courant. Il doit être tendu, sachant qu'il a l'intention de violer une fillette de 12 ans ce soir. Bon, voilà. Il fait très sombre. Oui.
J'aimerais que tu disposes ces objets pour donner l'impression que l'appât se trouve dans le tunnel. Tu peux y mettre un sac à dos, par exemple. D'accord. J'essaie de faire croire qu'il y a une ado dans le tunnel. De cette manière, on pourra attirer l'homme en gris sans avoir à l'approcher. Ça m'a l'air bien. D'accord. Ce qui me déstabilise, c'est que je sais à quel point l'homme en gris a été prudent avec l'appât. Est-ce que c'est illégal pour un adulte d'aller se balader avec une enfant de 12 ans? Non. Mais le fait de la pousser à sortir en cachette, de la récupérer pour dormir dans une tente, de parler de câlins, de bisous et de gestes intimes, ça c'est illégal. Mais le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que sa prudence est son arme la plus redoutable. Il agit peut-être de la sorte depuis des années sans jamais s'être fait prendre. Je vais retenir mon souffle jusqu'à ce que l'homme en gris soit arrêté. Il devrait bientôt arriver. Il sera là très bientôt. Il n'envoie aucun message. Une voiture approche. C'est quoi ça? Oh non. Il y a une voiture qui s'est arrêtée et qui a éteint ses feux. J'en sais pas plus. Oui, cette voiture agit bizarrement. Pourquoi elle stationne phare éteint? Il écrit. 5 minutes. Il dit qu'il est à 5 minutes d'ici. C'est pas vrai. Je crois que c'est une femme dans la voiture grise. Mais c'est suspect. On leur demande de partir? C'est risqué. Le prédateur n'est plus qu'à 5 minutes d'ici. Mais on doit faire partir cette voiture. À quoi ça rime? Blevins, arrête le véhicule qui vient de partir. C'est une berline grise. Va voir ce qui se passe et pourquoi ils se sont arrêtés là. C'est bizarre. Ils ont stationné feu éteint avant de prendre l'impasse. Ils surveillaient un véhicule. Ils viennent de s'arrêter pile à l'endroit qui n'est pas éclairé. D'accord. Soyez prudents. Du nouveau du côté de Blevins? Ça ne devrait pas tarder. Quelque chose, Dawson? Non, monsieur. C'est bon, je les ai interpellés. C'était 2 jeunes. Je retourne à mon poste. Il faut qu'on se dépêche. Attention, il vient de tourner. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive. À toutes les unités, soyez attentifs. Il arrive à l'intersection. Je vois le véhicule. Allez-y maintenant. Il vient droit vers vous. Dawson, éclairez-le. Vos mains en évidence! Vos mains en évidence! Ouvrez cette porte. Mettez le frein à main. Sortez de la voiture. Sortez. Maintenant. Reculez. Reculez. Les mains en l'air. Arrêtez-vous. Restez tranquille. Allez, on y va. Asseyez-vous là. Défile. Regarde. Un sac militaire pour bébé. J'ai trouvé la tente. Au cours de nos enquêtes, nous avons eu affaire à beaucoup de prédateurs qui étaient très explicites. Leur message était très violent. Avec l'homme en gris, c'est différent. Vous êtes marié? Oui. Bien. Vous avez des enfants? Oui.
Vous en avez combien? 2. Ils ont quel âge? Le premier a 18 mois. Ma dernière a fêté ses 1 an il y a peu. Elle habite dans un autre état. Donc qu'est-ce qui vous amène de Okmulgee à Yukon un mercredi à 11h du soir? Je viens camper. Camper? Et vous comptiez camper avec qui au juste? Un enfant de 12 ans apparemment. Mais on n'a rien prévu de spécial. Juste camper et regarder des films. Camper et regarder des films? Oui. Vous alliez emmener une enfant de 12 ans loin de chez elle? Qu'est-ce qu'un trentenaire fait avec une fille de 12 ans? Oui. Au milieu de la nuit? Oui, je sais de quoi ça a l'air. D'accord. Vous lui avez dit d'inventer une histoire? Et de dire qu'elle dormait ailleurs? Oui. D'accord, je vois. Elle m'a dit qu'elle allait prétendre qu'elle allait rester chez son ami. J'ai pensé que ça pourrait marcher. Vous comprenez que ça me pose problème? Bien sûr. Vous avez fait 2 heures de route pour rester avec une gamine de 12 ans pendant 8 à 10 heures et vous vouliez qu'elle sorte en cachette? Oui. Je sais que c'est mal. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes allé trop loin? C'était une grave erreur, oui. Vous voulez passer un coup de fil avant que je vous emmène en prison? Ma femme, peut-être. Vous allez lui en parler? Qu'est-ce que je lui dis? Ça, c'est à vous de voir. Allô? Je ne vais pas rentrer ce soir. Je t'expliquerai plus en détail demain matin. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout demain matin. Juste, voilà. Je pourrais te parler dans la matinée. Tout va bien? Oui. D'accord, ça m'inquiète un peu. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas. Tu ne me rassures pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec quelqu'un? Pardon. Qui c'est? Bonsoir, je m'appelle Ryan Dawson. Je suis enquêteur au bureau du shérif du comté de Canadian. Qu'est-ce qui se passe? Votre mari est venu récupérer une jeune fille de 12 ans pour, je cite, l'emmener faire du camping. Il a communiqué avec elle sur les réseaux sociaux. Pardon? Oui. Il va être incarcéré à la prison du comté de Canadian dès ce soir. C'est pas vrai. Est-ce que vous savez où il était censé se rendre ce soir? Il m'a juste dit qu'il partait faire un tour en voiture. Un tour en voiture? J'en reviens pas. L'homme en gris a été très prudent dans sa façon de communiquer avec Abby. Pour nous, ses intentions sont très claires, mais ses paroles peuvent être interprétées d'une autre manière. Il a avoué vouloir une relation sexuelle avec elle? Non. D'accord. Si l'homme en gris admet qu'il a connu des actes répréhensibles, ça pourrait renforcer le dossier. Bonsoir, je m'appelle Adam. Bonsoir. Je suis un collègue de Brian. Vous savez, la mère de la petite est bouleversée. Vous seriez prêt à vous excuser auprès d'elle? Oui, bien sûr. Je vois bien que vous êtes coopératif, que vous voulez nous aider. Oui. Mais vous comprendrez que je dois prendre d'autres mesures. La mère de la petite nous a envoyé les conversations. Et on est tous d'accord pour dire que vos messages sont assez inquiétants. Surtout quand vous parlez de l'embrasser, d'être son premier baiser, et j'en passe. Oui. J'ai besoin que vous me disiez si vous aviez prévu de l'embrasser et jusqu'où vous seriez allé. Vous alliez la forcer à le faire ou bien lui demander son consentement? Je lui aurais demandé. Donc, il se serait passé quelque chose pendant la nuit du camping, seulement si elle l'avait voulu. Je lui aurais demandé plusieurs fois comme je le fais toujours. Oui, bien entendu. Est-ce que vous avez pris des préservatifs? J'ai subi une vasectomie. Vous avez subi une vasectomie, donc vous n'avez pas peur de la mettre enceinte? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour avec une fille pour qui c'est la première fois? Eh bien... Il y a beaucoup de sang, non? J'ai plein de produits d'entretien à l'arrière. Donc vous aviez tout prévu dans cette éventualité? Oui. Donc vous aviez l'intention d'avoir un rapport sexuel sans forcément aller jusqu'au bout. Cependant, cela reste un rapport sexuel inapproprié, même si elle était consentante. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Ça ne fait aucun doute. L'homme en gris voulait avoir des relations sexuelles avec une enfant de 12 ans. Il s'est justifié en parlant de consentement, mais il s'agit d'une enfant. C'est un viol.
Je me suis fait un sang d'encre toute la soirée. J'avais tellement peur qu'il ne vienne pas. Mais maintenant, je suis bien plus sereine. À présent, l'homme en gris n'a plus accès à son téléphone et à son ordinateur. Il ne pourra plus faire de mal à des enfants. Nous avons procédé à une analyse du téléphone portable de l'homme en gris. Nous avons trouvé des conversations qu'il entretenait avec une fille de Tulsa qui semble avoir entre 12 et 13 ans. Elle était très similaire à celle qu'il entretenait avec les appâts. La conversation était très sexuelle. Il parlait de venir la chercher et d'avoir des relations intimes avec elle. Elle lui a même envoyé des photos. Il s'agit très clairement de matériel pédopornographique. L'enquêteur m'a aussi indiqué que l'homme en gris et sa femme sont famille d'accueil. Il est clair que les enfants ne sont pas dans un environnement sûr. Donc nous allons demander à replacer les enfants si nécessaire. On a aussi découvert du contenu pornographique zoophile, c'est-à-dire un acte sexuel entre un humain et un animal, généralement un chien ou un cheval. L'identité de la personne qui apparaît sur ces vidéos n'a pas été confirmée, mais certains éléments visuels nous portent à croire qu'il s'agit des animaux dont l'homme en gris est propriétaire. Il est accusé de détournement de mineurs et de possession de matériel pédopornographique. Ce crime est passible de 20 ans de prison en Oklahoma. On peut obtenir un autre chef d'accusation si on retrouve la victime à Tulsa. Il pourrait passer sa vie en prison. Ça te stresse toujours que j'ai 15 ans ou pas? Non, c'est bon. D'accord, super. Quand on sortira ensemble demain, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi, toi? Je sais pas. Tout ce que tu voudras. Encore un nouveau mode opératoire. Le prédateur ne veut rien dire sur ses intentions. Il préfère attendre de voir sa victime pour en profiter. La prudence du visiteur n'aura pas suffi. Grâce à notre mission de reconnaissance à son hôtel, sa plaque d'immatriculation nous a permis de mettre la main sur son identité. Le bureau du shérif nous a transmis cette photo. C'est le permis de conduire du visiteur. Oh wow, that's him. C'est lui. On a donc son nom complet. Il nous avait donné sa vraie identité. Son prénom en tout cas. Il a une famille, c'est confirmé. Oui, il a 2 enfants sur sa photo de profil Instagram. Il a dit « Je me suis dit que tu voudrais une margarita quand tu viendras ». Il a clairement l'intention de l'emmener dans sa chambre d'hôtel. Oui. Ce serait encore mieux si je pouvais te kidnapper quelque temps. Pourquoi il utilise ce mot? Il a forcément l'intention de l'enlever. Il veut qu'elle le rejoigne à l'hôtel pour passer la nuit avec elle. Ce serait bien de prendre une chambre au même étage que lui. Comme il nous a déjà vus là-bas, c'est clair. Je ne pense pas qu'on aura l'air suspect. En général, quand on procède à une arrestation, on rencontre le prédateur dans une zone neutre. On ne va pas chez lui, ni chez l'appât, mais dans un lieu public. Lorsque quelqu'un demande à voir un appât, il prend aussitôt le dessus, et l'opération devient plus risquée. Si on doit faire une descente au 3e étage, ce sera bien plus compliqué. D'un point de vue tactique, ce n'est pas une bonne idée. Essaye de le convaincre en disant que tu prendras un autre ascenseur. Si malgré tout on doit intervenir au 3e étage, alors on s'adaptera.
Cette opération est assez particulière. Becca doit venir avec nous. Le bureau du shérif tient à ce que nous soyons en mesure de fournir une preuve de sa présence en temps réel. D'habitude, on ne fait pas venir les appâts. Il va falloir faire preuve de prudence. Ce type a beaucoup à perdre, il sera capable de tout. Il a écrit « On peut prendre le même ascenseur si ça te rassure ». Bien. Donc, il va vouloir sortir de l'ascenseur pour entrer en contact avec l'appât. On l'arrêtera dans cette zone. C'est la première fois qu'un appât qui n'est pas joué par Rue vient sur le terrain. Ça nous inquiète beaucoup. On veut être le mieux préparé possible. On ne sait absolument pas ce qui peut se passer. On se dirige vers l'hôtel où le visiteur s'attend à ce que l'appât le rejoigne. Je crois que Rue est déjà sur place. Il est 18h15. Le visiteur a dit qu'il avait un peu de retard. Il devrait donc arriver d'ici une trentaine de minutes. Pendant que Shelby et moi sommes à l'étage, le bureau du shérif se positionne autour de l'hôtel. Skylar doit rencontrer le visiteur dans le hall d'entrée. Une fois qu'il l'aura reconnu, les policiers procéderont à l'arrestation. J'ai le téléphone de Skylar avec moi. Le visiteur dit qu'il est en route pour arriver à l'hôtel. On va attendre ici pour le voir entrer. J'ai l'impression que la plupart des gens arrivent de ce côté-là. Il est 18h30. Il devrait déjà être arrivé. Ça m'énerve de savoir qu'à tout moment, il est déjà passé dans notre dos. C'est clair. Je vois un pick-up. Il se gare. Rue dit qu'il a garé son pick-up. Il fume une cigarette. Il est là. Vous l'avez en visu? Oui, il est là. Il vient à peine d'entrer. C'est Rue qui appelle. Salut, Rue. Je viens de lui dire qu'elle est dans le Uber. Envoie-lui une photo. Est-ce que c'est lui là-bas? Oui. Bonjour, j'ai besoin de serviettes pour la 319. Chambre 319. Tu as entendu, Rue? La chambre 319. C'est juste en dessous de nous. Je vais passer par la porte latérale. Et prendre les escaliers pour monter au deuxième. On y va maintenant. Je vais sortir la tenue de Skylar au cas où la situation me pousse à faire l'appât. Quelqu'un vient d'utiliser l'ascenseur au 3e étage. Le visiteur descend à l'improviste avant l'arrivée de Skylar. Il sort. Il vient de sortir. Je le vois. Il marche vers sa voiture. Hé, éloignez-vous de ce parking. Partez. D'accord, oui. Allez-vous-en. Il est sorti. Ok, on s'éloigne. Le visiteur a changé ses plans. Il ne va plus l'attendre dans le hall d'entrée. Comment on s'organise? Je pense qu'il la cherche. Il attend son Uber. J'imagine qu'on ne le quitte pas des yeux. Je pense qu'il veut la voir arriver. Je sais pas pourquoi il sort. Ouais, je sais. Attention, il s'approche de la zone fumeur. Il attend devant, je le vois. Le visiteur est bien décidé à attendre Skylar à l'extérieur de l'hôtel. Forcé d'improviser, le sergent Cates intervient. Hodge, allez vous mettre là-bas. Venez avec moi, monsieur. Quel est votre nom? C'est bon, j'ai compris.
Vous savez qui je suis? Oui. Bien. Vous savez pourquoi je suis là? Oui. D'accord. C'est bon, je vais me retourner. Allez-y, tournez-vous face au véhicule. Le visiteur faisait les 100 pas dehors. Il voulait sûrement retrouver l'appât quand elle sortirait de son taxi. L'adjoint Hodge et moi-même, nous sommes tout de suite approchés de lui pour l'interpeller et l'interroger dans le véhicule de service. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je travaille et je séjourne à l'hôtel. J'avais rendez-vous avec une fille. D'accord. Quelle fille? Elle est mineure. Elle a quel âge? Elle a dit qu'elle avait 15 ans. Vous aviez prévu de vous retrouver ici? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez prévu? Rien. J'ai pas de préservatif ou quoi que ce soit d'autre. Quel genre de conversation vous avez eu? Elle est bonne. C'est-à-dire, donnez-moi un exemple. Je crois que j'ai besoin d'un avocat. Oui. D'accord. On avait un bon plan de départ, mais le visiteur a décidé de sortir de l'hôtel pour anticiper l'arrivée de l'appât. Comme il n'avait pas l'air de retourner à l'intérieur, j'ai préféré intervenir et l'arrêter tant qu'il était hors de portée de vue des clients de l'établissement. Il le fallait, cet homme entretenait une conversation sexuellement explicite avec une ado de 15 ans, et il l'attendait dehors pour avoir un rapport sexuel avec elle. Finalement, le visiteur a été arrêté et personne n'a été blessé. Il ne pourra plus solliciter de mineurs pour des relations sexuelles. Maintenant, il doit faire face aux conséquences de ses actes. Pendant un bref instant, j'ai cru qu'on allait échouer. Mais tout est bien qui finit bien. Cette affaire a été très éprouvante pour Sosa. Le prédateur était très méthodique. Son attitude et son approche étaient très embarrassantes. Il n'en est sûrement pas à son premier crime. Alors j'espère qu'on rendra justice à ceux qui l'a fait souffrir. Avec un peu de chance, les victimes réussiront à surmonter cette épreuve.